Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous avons obtenu l'expression intégrale de R, et nous allons maintenant prolonger l'expression de R par rapport à la variable zeta dans la région des valeurs physiques des masses. C'est-à-dire que l'on pose zeta égale mu carré. Alors on applique la fonction delta pour réécrire R sous la forme R de S cos θ est égal à l'intégrale de y0s à l'infini dy fois l'intégrale de moins 1 à plus 1 de d cos alpha de phi bar s cos alpha y divisé par y de s moins cos θ moins alpha, avec phi bar de s cos alpha y égale à l'intégrale du1 0 du2 0 du1 du2 dx1 carré dx2 carré de phi prime U1 0, U1 x1 carré, U1 0, virgule U1 virgule x1 carré, virgule cos alpha s, fois x0 fois x1 carré moins 1 exposant moins 1 demi, plus x2 fois x2 carré moins 1 exposant moins 1 demi, fois delta de y moins x1 plus x2 x1 x2 plus racine de x1 carré moins 1 racine x2 carré moins 1. C'est évidemment la partie ici qui nous intéresse pour l'analysité. Et ce, bien sûr, tout ça sous la condition que les variables U10, U1x1 prennent leur valeur dans le domaine qui a été défini à la fin de la vidéo précédente, le domaine d'intégration. Si x10, x20 sont les valeurs minimales de x1 et x2, alors y0 de s, la bande d'intégration, est égale à x10, x20 plus racine x10 carré moins 1 racine x20 carré moins 1.
Dans le cas de la diffusion élastique qui nous intéresse, donc 1 plus 2 donne 1 plus 2. x1 0 égale x2 0 égale x0. Pour la diffusion élastique, 1 plus 2 donne 1 plus 2. On a alors que y0s est égal à 2x0 carré moins 1. Si x0s traduit la valeur minimale de l'expression de x1 zeta qu'on avait vu précédemment, avec zeta égale mu carré, c'est-à-dire x0s égale minimum de x1, toute rigueur, on devrait écrire x maintenant, mais pour ne pas le confondre avec l'autre variable, je mets x1, je laisse x1, de s u0 ux égale le minimum de 1 sur 2 KU fois k carré plus u carré plus x carré moins u0 plus m carré moins mu carré divisé par 2 racine s au carré. Lorsque u0, u et x varient dans le domaine qui a été défini, pour avoir cette expression du minimum. Alors on montrera dans l'analyse qu'on réalisera bientôt, on obtient alors que x0s égale 1 plus, donc je donne déjà le résultat, on verra ça un peu plus tard après, m1 carré moins mu carré fois m2 carré moins grand M carré divisé par k carré S moins M1 moins M2 carré. Exposant à demi. Où mu et grand M sont, comme d'habitude, les masses du méson et du nucléon, et M1 et M2 sont les masses des états intermédiaires inférieurs admissibles. Alors, revenons à la fonction R et cherchons le domaine d'analysité de cette fonction. Pour les valeurs physiques des masses, zeta égale mu carré. Envisageons cos θ comme une variable complexe en soi. R de S cos θ devient alors une fonction de cette variable complexe. Les singularités de cette fonction peuvent apparaître seulement au point où s'annule le dénominateur de cette formule. C'est-à-dire lorsque y de S égale cos θ moins alpha. Si on chasse les parenthèses, donc on développe le cosinus, et on résout par rapport à cos θ,
on obtient le domaine des valeurs de cos θ à l'intérieur duquel la fonction R est analytique. C'est-à-dire cos θ est égal à y0s moins fois cos alpha plus ou moins, on résout l'équation du second degré, donc il y a plus ou moins, racine carrée de y0 carré de s moins 1 fois sinus alpha. Voilà, on est presque au bout de la détermination de ce domaine d'analycité. Il restera à voir pour les relations de dispersion elles-mêmes, ce ne sera pas très difficile, et il faudra encore calculer cette expression-là qui est un peu plus compliquée. Voilà, et donc la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.